Bonjour Joseph Souvenel. Bonjour. Directeur de la rédaction de Capital Social. Ce matin, vous souhaitez revenir sur la durée du travail parce qu'il se dit, selon vous, beaucoup de bêtises. Eh oui, notamment c'est la grande confusion. D'abord la question, la France, royaume des fainéants ou pays des travailleurs? Tout et son contraire sont dits et écrits sur le travail dans notre pays. Confusion sur la durée légale et la durée réelle du travail. 35 heures pour la durée légale, 39 heures en moyenne dans la réalité, statistique du ministère du Travail, qui par nature est sous-évaluée, ne prenant pas en compte les heures supplémentaires effectuées, mais non déclarées, et les cadres ou commerciaux au forfait qui explosent la durée du travail. Analyse statistique mélangeant des personnes aux statuts différents, salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, agriculteurs, commerçants, artisans, professions libérales, chefs d'entreprise, etc. Présentation visuelle biaisée des chiffres officiels, en jouant sur la graduation, le nombre d'années prises en compte. Ignorance assumée des réalités qui ne sont pas ou difficilement chiffrables, comme la conséquence sur la productivité de travailleurs reposés après des congés. Suite à la publication d'une étude de l'INSEE, chiffrant entre 0,1 et 0,2 points la perte de PIB en France du fait des vilains ponts du mois de mai, j'ai interrogé l'Institut sur les conséquences sur la productivité de salariés reposés et détendus. Réponse, je cite, « Nos sources statistiques ne nous permettent pas de nous prononcer sur l'impact des jours fériés sur la santé physique ou psychologique des salariés. » En clair, ce que nous ne pouvons mesurer n'existe pas. Et pourtant, je puis affirmer que des salariés détendus et reposés génèrent bien plus que 0,1% de PIB supplémentaire. Confusion entre durée du travail et capacité de production d'une population. La Roumanie, la Bulgarie et la Grèce ont les durées annuelles de travail les plus élevées d'Europe. Nous aurions remarqué si ces pays possédaient les économies les plus compétitives de l'Union. Personnellement, je ne souhaite pas que l'économie française soit au niveau de celle de la Bulgarie. Cet embrouillamini calculé ou inconscient permet aux idéologues d'exprimer avec force leur certitude de la France, royaume de l'oisiveté pour les uns, à celle du labeur écrasant pour les autres. Approcher de la réalité, c'est prendre conscience de la diversité des situations. Il y a ceux qui effectivement ne travaillent pas, je pense notamment aux nombreux chômeurs qui n'ont qu'un souhait, un rêve, avoir un emploi. Il y a les personnes qui travaillent trop, subissant un asservissement au travail volontaire ou imposé, selon l'excellente formule du compendium de doctrine sociale de l'Église concernant le repos dominical. Le problème dans notre pays n'est pas la durée du travail. Je mets au défi quiconque de me montrer le texte de loi qui interdirait à une entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures par semaine. La difficulté réside éventuellement dans le coût du travail. Payer une heure supplémentaire 25% de plus que l'heure habituelle peut obérer la rentabilité. Pour le social et l'économique, comme en toute chose, sans diagnostic juste, pas de solution efficiente. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Ça, c'est une bonne formule pour déchiffrer l'INSEE, ça. Absolument. Merci beaucoup, Joseph Souvenel.